Dans cet épisode, nous avons été contactés par des particuliers pour réaliser une enquête suite à des phénomènes paranormaux, tels que des voix, des objets propulsés ou encore des bruits de pas. Je serai donc accompagnée de Vincent, mon caméraman, pour tenter de capturer des événements étranges. Nous avons eu la chance de pouvoir enquêter seuls dans le lieu afin d'optimiser nos chances de trouver des réponses. Je vous propose donc de nous accompagner tout au long de cette soirée. J'entends des trucs depuis tout à l'heure. Quelqu'un qui a crié là? Pas bouger. Tête de ma mère, j'ai pas bougé. Je me sens pas à l'aise. Voilà les gars, nous voici à l'intérieur de la maison. C'est ici, dans cette pièce de la cuisine, que le propriétaire a vu un verre se faire propulser d'ici jusqu'ici. Le mur là, à côté de la fenêtre. On a un salon assez grand. Pour vous faire une petite historique de la maison, ici dans le mur gris, il y avait un four à pain. En haut, on peut voir encore les traces de la cheminée. Et donc, c'est ici qu'apparemment, à 4 h du matin, on sentirait une odeur forte de boulangerie, de pain, de croissant, comme si quelqu'un avait préparé du pain dès le matin. Donc, je pense que vers 4 h du matin, on va essayer de descendre et on va tester encore une fois une petite séance de PVE. Voir si on ne peut pas attraper quelques voix, quelques ombres peut-être. Donc là, on va monter ensuite à l'étage. Donc, je suis équipée d'un chapelet qui me sert de pendule. Qui me sert à analyser les énergies de la pièce et de la maison. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez calme. Ici, on se sent calme, on se sent bien. Ici, on a une chambre. Donc ici, c'était la chambre de la fille qui nous a contactés. Comme on peut voir, c'est pas très calme. Dans cette pièce, personnellement, je ressens comme une présence féminine, une entité féminine. Et là, on monte encore un étage. Un escalier assez étroit. Alors ici, je sais pas encore qu'est-ce qui s'est passé, mais
Pour moi, ça ressemble à une entité assez néfaste, assez, je dirais pas malveillante, mais je pense que cette entité, elle a subi quelque chose de très négatif. Et ce qui est assez marrant, les amis, c'est que quand on est arrivé la première fois sur les lieux, on n'était que tous les deux. Et en montant les escaliers, juste ici, on a entendu un gros clac. On s'est approché. Et comme vous pouvez voir là, l'évier s'est allumé tout seul. Alors que normalement, ici, il n'y a pas d'eau. Je l'ai fermé. Je suis revenue sur mes pas. Et dans la douche, l'eau s'est allumée toute seule. Donc personnellement, j'ai pris ça comme si on n'était pas les bienvenus ici en tout cas. Et juste ici, on a une pièce qui servait à mon avis de... Là, on mettait les affaires de buanderie. Une fois notre visite terminée, nous avons décidé d'utiliser notre EMF afin d'entamer notre première connexion avec une entité. Alors que je me dirige dans la chambre de la propriétaire, mon EMF détecte la fameuse présence féminine que je ressentais durant notre visite. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Est-ce que vous pouvez faire un signe ? EMF. Bonjour ? Tu filmes le EMF là ? Est-ce que vous pouvez toucher encore plus le EMF ? Bonjour ? Êtes-vous une femme ? Touchez pour oui. C'est quoi ça ? J'ai entendu comme un cri. Pas entendu. Je vois que vous voulez bien communiquer avec nous ? Oui ? Ce qu'on va faire, c'est que quand vous voulez dire oui, vous restez sur le orange. Ok ? À toutes mes questions que je vais vous poser. Ma première question est: êtes-vous de la famille de Camille ? Non ? J'ai plus l'impression qu'il est en train de se nourrir des appareils. Est-ce que vous vous nourrissez de l'appareil ? Vous avez besoin d'énergie ? Oui. C'est vraiment que là. Il est juste à côté de moi en fait. Est-ce que vous pouvez vous manifester maintenant en tapant dans un mur ? Non. Est-ce que vous pouvez faire un bruit sourd ?
Il répond pas à mes questions. Il se nourrit. Vous êtes en train de vous nourrir de mon appareil. Avez-vous peur de nous? Tu vois, il répond pas à mes questions. Non, je pense que le MF, il est... Non, parce que regarde. Ah, mais va derrière. Non, regarde. Là, je suis là. Je suis là. Il est à côté de moi, en fait. Ici. Non, il est là, à côté de moi. Je l'ai perdu. Il est vraiment à côté de moi. Êtes-vous ici pour faire du mal? Est-ce que cette maison a été habitée lors de la Seconde Guerre mondiale? Avez-vous vécu pendant la guerre ici? J'entends comme des pleurs. Oui. À côté de là, elle est à côté de moi. On va faire une séance de baguette. Je vais poser l'appareil juste ici. Comme ça, si vous voulez continuer à interagir avec, vous pouvez. Après avoir détecté un EMF sur le K2 avec des réponses non précises à mes questions, j'essaye alors de continuer la communication en effectuant une séance de baguette avec l'entité située dans la chambre. Alors tout d'abord, bonjour. Je souhaite vous poser quelques questions. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, baguette vers la droite. Non, baguette vers la gauche. Très bien, merci. Remettez les baguettes. Avez-vous vécu ici pendant la guerre? Oui, à droite, non à gauche. Tu vois? Ouais. Alors? C'est pas un humain. Teniez-vous une boulangerie ici? Oui, à droite, non à gauche. Non, donc c'est pas vous qui teniez la boulangerie alors.
Cette créature vous veut-elle du mal? Oui, à droite, non, à gauche. Je pose une question. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici? Oui, à droite, non, à gauche. Ils sont plusieurs à répondre là. Est-ce que vous voulez partir d'ici? Oui, à droite, non, à gauche. Est-ce que quelqu'un vous empêche de partir? Oui, à droite, non, à gauche. Est-ce que c'est un humain? Oui, à droite, non, à gauche. Ok. Est-ce que c'est cette fameuse chose? Oui, à droite, non, à gauche. Ça met du temps à répondre. Est-ce que vous vous sentez protégé avec nous? Oui, à droite, non, à gauche. Si on fait une ghost box, est-ce que vous parlerez dedans? Oui, à droite, non, à gauche. Ok. Il y en a au moins un qui oui, ouais. Ah, c'est pas je sais pas quand c'est les deux qui s'écartent? Enfin, je sais pas, c'est genre... Ça fait. Ouais, ça se balance quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une ghost box? Oui, à droite, non, à gauche. Oui. Très bien. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous via la ghost box? Oui, à droite, non, à gauche. La méthode des baguettes vous plaît mieux? Oui, à droite, non, à gauche. Est-ce que quelqu'un est mort d'une maladie provenant de l'estomac? Oui, à droite, non, à gauche. Ah putain, c'est pour ça que j'ai mal au bide depuis tout à Mal l'heure. au bide. Moi aussi. Là. En plein milieu, là. Ouais. Juste en dessous des côtes. Je pensais que c'était mon énergie, moi, qui travaillait, mais en fait, non. Est-ce que c'était une petite fille? Oui, à droite, non, à gauche. Donc la dame, c'est une petite fille C'était sa fille, je pense. qui est décédée de. Est-ce que c'était votre fille? Oui, à droite, non, à gauche. Est-ce que c'est pour ça que vous pleurez ou est-ce que c'est parce que vous êtes effrayé? Si vous êtes effrayé, à gauche. Si c'est parce que vous avez perdu votre fille, à droite.
Et donc vous souhaitez partir pour la retrouver. Est-ce bien ça? Oui, à droite? Non, à gauche. Est-ce que cette chose vous empêche de passer? Oui? À droite? Non, à gauche. Est-ce que cette chose est dangereuse pour nous? Oui, à droite? Non, à gauche. Ta caméra. Pendant la séance, on entend la caméra fixe que nous avons placée pendant la visite s'éteindre toute seule et se rallumer peu de temps après. J'entends de l'eau. Non? Non, j'ai entendu la caméra, c'est tout. C'est dommage que tu peux pas filmer là. Il se passe quoi? En bref. Il y a cette tête qui dépasse. Et genre il regarde. Et après il s'enlève. Il regarde. Comme pour checker, tu sais. Savoir qu'est-ce qu'elle va répondre. Et quand je t'ai dit ils sont plusieurs, donc il y a bien lui. Une dame? C'est tout? Ouais, les autres, je sais pas. J'ai cru voir un monsieur tout à l'heure quand je faisais mon live. Mais je pense qu'il s'en fout un peu, tu vois. Elle bouge pas d'un poil, hein. Je vais essayer de le faire redescendre. Il passe. Quoi? C'est vrai. Ouais. Dès que j'ai arrêté les baguettes. Ouais, en fait, c'est dès qu'on commence à communiquer avec Ouais. Ça le dérange en fait. Il aime pas. Demande-lui. Au pire, on sera fixé. Est-ce que vous pouvez redescendre, s'il vous plaît? Je décide donc de me diriger vers les bruits pour obtenir plus de résultats avec la seconde entité de la maison, qui interagit avec nous de loin depuis que nous avons commencé notre séance de baguettes avec l'entité féminine. Est-ce qu'il y a quelqu'un en haut? Ça a résonné. Bah oui. Pas de meuble. Est-ce que vous pouvez faire du bruit, s'il vous plaît? Taper dans un mur? Est-ce que vous pouvez refaire le bruit un petit peu plus fort? Est-ce que ma présence vous dérange? J'entends des trucs depuis tout à l'heure.
Est-ce que ma présence vous dérange? Si oui, tapez une fois comme ça. Je me sens pas à l'aise. Je l'entends se déplacer depuis tout à l'heure en fait. Je l'entends aussi. Ça me met trop mal à l'aise. Je me dis s'il court vers moi, je suis dans la merde. On n'a pas fait cette pièce au fait. Oh putain. Oh comment on est bien ici. Je te jure. Oh. Ah, c'est la lampe. Ouais, c'est ma lampe. Oh, je te jure, j'ai entendu bouger. Je me suis dit, s'il fonce vers moi, J'ai entendu marcher aussi. Il est le bruit loin, mais. je suis dans la merde. Putain, la caméra est là. Mon téléphone ici. Ça se trouve, c'est ça qui est tombé. Mon téléphone? Parce que, en fait, quand j'ai dit de faire, il a fait. Et je sais pas si c'était des bruits de pas ou si c'était lui qui se déplaçait. En tout cas, c'est sûr. En haut, c'est néfaste. Il y a un truc. C'est Ghostbox direct. Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas? Apparemment, ici, c'était une ancienne boulangerie. Est-ce que vous aimez cuire des pains? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Faites un signe. La dernière fois, vous avez poussé un objet très fort contre le mur. Est-ce que vous pouvez refaire? J'ai pas bougé. Tête de ma main, j'ai pas bougé. C'est pas toi? J'ai pas bougé. Essaie de bouger un peu le pied. J'ai pas bougé, je te jure, j'ai pas bougé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allez-y, faites un signe. Faites tomber un objet par terre. Est-ce que je m'adresse à monsieur le boulanger? Que la boulangerie vous manque? Votre travail vous manque? Au même moment, notre caméra principale se coupe et ne se rallume pas. Une fois notre caméra remise sur pied, nous partons pour effectuer une séance de Ghostbox dans toute la maison. Bonjour. Est-ce que quelqu'un souhaite communiquer avec nous ce soir? Vous pouvez communiquer grâce à la Spirit Box qui est dans ma main gauche.
Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous pouvez refaire le bruit? Est-ce que vous pouvez refaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Vous pouvez parler avec la machine? Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes? C'est une radio? Qui êtes-vous et que voulez-vous? J'aimerais communiquer avec vous si vous le souhaitez. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui a crié là? Je pense, hein. Monsieur? Non, c'est pas. Hein? C'est pas une radio. Non. Ça fait... C'était là. Êtes-vous un monsieur? Êtes-vous en souffrance? J'aimerais savoir ce qui vous est arrivé. Qui est avec nous ce soir? Est-ce qu'on vous dérange?
vous pouvez rallumer le robinet? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous pouvez allumer les robinets, s'il vous plaît? Est-ce que je vous dérange? Après être resté un moment au dernier étage, nous redescendons dans la première chambre pour compléter nos résultats. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Êtes-vous toujours présente? Est-ce que quelqu'un vous empêche de parler? Est-ce que vous voulez bien nous parler? S'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien parler de votre fille? Avez-vous des choses à nous dire ce soir? Est-ce que je peux savoir votre prénom? Comment vous vous appelez? J'aimerais connaître votre identité. Bleu à 8. À qui ai-je affaire ce soir? Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Avez-vous un message à faire passer?
Certains élèves. Est-ce que vous voulez bien parler? Allez-y. Dites-moi votre prénom. Bonjour. Quel âge avez-vous? Allez-y. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Allez-y. Allez-y, dites-le nous. Que voulez-vous? Je vous écoute. Pour conclure notre enquête, nous décidons de terminer au rez-de-chaussée, là où nous avions obtenu des bruits étranges. Est-ce qu'une entité est présente ici ce soir? Est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous? Nous faire un signe? Ouvrir une porte? Fermer une porte? Bouger un objet? Ou venir parler dans la spirit box? C'est clair là-bas. C'est clair là-bas. Envoyer un message. Hein? Envoyer un message en conduite. Vous voulez envoyer un message? Quel est le message à faire passer? À qui ai-je affaire ce soir? Après avoir entendu à de nombreuses reprises envoyer message, j'essaye de découvrir ce que l'entité essaye de nous dire. Est-ce que quelqu'un souhaite nous parler? Nous faire un signe? Nous faire passer un message? Avez-vous quelque chose à nous dire en particulier?
J'aimerais savoir votre nom, votre prénom. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Est-ce que je peux parler à cette chose qui hante les lieux? Est-ce que vous pouvez descendre pour nous parler? Il est mort. J'ai entendu il est mort. Qui est mort? Qui est mort? Comment? C'est la radio. Je suis pas sûre. 70? Non. 102. Est-ce que vous voulez bien me parler? S'il vous plaît? Vu que vous voulez pas communiquer avec nous avec la Spirit Box, est-ce que vous pouvez cogner dans un mur? Comme ça? Est-ce que je suis seule ici? J'attends un signe de votre part. Bougez un objet.
Je sais que vous m'entendez. J'attends un signe de votre part. Allez-y, je vous attends. Est-ce que vous avez envie de travailler? Est-ce que la boulangerie vous manque? Est-ce que les travaux vous gênent? Vous aimez pas ça? Ça vous dérange? J'attends un signe. Y a quelqu'un? Wouhou! On monte. Wouhou! C'est très calme, hein? Y a quelqu'un? Avant de commencer l'enquête, on a eu un premier contact avec la propriétaire de la maison qui nous a bien expliqué qu'il n'y aurait pas d'eau ni d'électricité pendant notre enquête. Et quand on est parti faire la visite avec Flowins directement au dernier étage au grenier, on s'est aperçu qu'il y avait l'eau du robinet qui coulait. Donc on l'a éteint, on n'a pas fait attention à ce que la propriétaire nous avait dit, et quand on est reparti, on a entendu encore de l'eau qui recoulait. Donc on est parti revérifier, et c'est là qu'on s'est aperçu que c'était l'eau de la douche qui s'était mise à couler. Donc on avait bien fermé le robinet, et je m'en souviens que c'est moi qui l'avais fermé, et le robinet était très dur à fermer. Donc c'était vraiment très étrange. Donc après on s'est posé la question, est-ce que c'était pas le propriétaire qui avait remis l'eau et qui ne l'avait pas dit? Ou alors est-ce que c'était l'entité qui nous a fait un signe? Je décide donc de commencer tout simplement par le K2 dans la chambre de la propriétaire, car c'est ici que j'ai pu sentir une présence tellement forte de l'entité féminine que j'espérais à tout prix entamer une connexion avec elle. Et très vite, on s'aperçoit que mon K2 va commencer à réagir. Bonjour. Êtes-vous une femme? Touchez pour oui. Tout d'abord avec 2 barres, puis 3. Et ensuite, de temps en temps, lorsque je pose quelques questions, j'ai des réponses pas très précises et on commence à avoir un EMF1, un EMF4, un EMF3, puis encore un EMF1. Êtes-vous de la famille de Camille? Non? Est-ce que vous vous nourrissez de l'appareil? Vous avez besoin d'énergie? Oui. Tout ça, c'est pas très clair. Mais on peut s'apercevoir qu'il y a en effet quelque chose qui répond à mes questions. Est-ce que c'était une entité? Est-ce que c'était peut-être mon appareil? Pour le moment, aucune idée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'entamer par la suite une séance de baguette.
Donc je décide d'effectuer les baguettes avec mon caméraman afin d'avoir des réponses beaucoup plus claires et de savoir qu'est-ce que cette entité fait ici, qu'est-ce qu'elle cherche et qu'est-ce qu'elle a vécu. Donc je m'installe, je commence à poser 2-3 questions et on s'aperçoit très vite que, encore une fois, comme le MF, elle répond très vite avec une puissance très élevée. On peut voir d'ailleurs que ma baguette part très fortement vers la droite ou très fortement vers la gauche. Est-ce que c'était une petite fille? Oui, à droite, non, à gauche. Et donc vous souhaitez partir pour la retrouver. Est-ce bien ça? Oui, à droite, non, à gauche. Cette entité a quand même beaucoup d'énergie pour se manifester à travers les baguettes et pour pouvoir répondre à mes questions. Par la suite, on se rendra compte que les questions sont de plus en plus précises et plus mes questions deviennent précises, plus j'aperçois à ce moment-là une ombre qui passe très très vite. Malheureusement, la caméra n'a pas pu filmer car elle était focus sur mes baguettes et sur ma séance. Mais moi, personnellement, j'ai vu quelque chose de très grand regarder vers nous, puis repartir comme si elle voulait rester très discrète et comme si elle voulait avertir cette entité de ne pas parler, de ne pas communiquer et de ne pas me dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison. C'est dommage que tu peux pas filmer là. Il se passe quoi? En bref. Il y a cette tête qui dépasse, et genre il regarde, et après il s'enlève, il regarde. Comme pour checker, tu sais, savoir qu'est-ce qu'elle va répondre. Donc par la suite, je décide avec mon caméraman d'aller au niveau des escaliers, là où elle se manifeste, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle aussi elle cherche et pourquoi elle empêche cette entité de nous parler. Après, ce qui est assez impressionnant, c'est que je ressens quelque chose de très fort qui vous donne mal à la tête, on ne se sent pas à l'aise, je me suis sentie vraiment observée et pas du tout la bienvenue dans ce lieu. On peut me voir poser quelques questions, je lui demande très clairement de faire du bruit, de se manifester. Ce qui va être très 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 étrange, c'est que sur place, cette entité, elle va bouger, elle va faire des bruits. C'est des bruits qui ressemblent très fortement à des bruits de pas, à des pas, quelqu'un qui se déplace. Mais ce qui est très étonnant, c'est que notre caméra, nos micros n'ont pas réussi à capter ces déplacements. Ensuite, on va me voir un petit peu perturbée. Pourquoi? Parce que je vais ressentir une énergie qui va foncer droit vers moi. C'est-à-dire que je ne vais pas le voir à l'œil nu courir vers moi, mais je vais ressentir vraiment cette énergie agressive qui vient vraiment droit vers moi. C'est pour ça que je décide de faire quelques pas en arrière et de dire que je suis vraiment pas à l'aise et que stop, on arrête là pour la soirée. Pendant l'enquête, j'ai décidé d'installer une caméra fixe au dernier étage pour la simple et bonne raison que Florence, quand elle avait fait sa visite, elle avait ressenti beaucoup d'énergie négative et c'est vrai qu'on se sentait assez oppressé au niveau du dernier étage. Donc du coup, le but de cette caméra était de la faire tourner continuellement, histoire de capturer quelque chose, une image ou peut-être une prise de son. Lors de la séance de baguette, on entend distinctement la caméra qui se coupe et qui se rallume toute seule. Caméra. Non, j'ai entendu la caméra, c'est tout. Donc, je n'ai pas compris pourquoi. J'ai été vérifier ensuite, après la séance de baguette, voir ce qui n'allait pas. Peut-être la batterie ou la carte SD qui était pleine ou quelque chose comme ça. Et au final, tout était correct. Donc je ne comprends pas pourquoi la caméra elle s'est éteinte et surtout rallumée toute seule. C'était vraiment un petit peu bizarre. Donc c'est un phénomène qui est... je vais pas dire paranormal, mais qui était très étrange
et je ne pouvais pas expliquer pourquoi est-ce que cette caméra se rallume et s'éteint toute seule. Après avoir décidé d'arrêter de provoquer, entre guillemets, cette entité néfaste à l'étage, nous décidons de poser quelques questions en bas afin de savoir quelle entité pourrait interagir avec nous. Lorsque je pose quelques questions sur son travail de boulanger, je suis donc fixe, je ne bouge pas, je suis sur une partie de carrelage, et là, je sens très clairement un pied, comme si un pied se posait juste à côté de moi, juste sur le bout du carrelage, ce qui va provoquer le bruit de clac. Et on peut voir d'ailleurs à mon visage et au visage de mon caméraman que ça nous surprend totalement. Et moi encore plus, parce que vraiment, j'ai vraiment senti ce poids, cette masse se poser juste à côté de moi. C'est très impressionnant. J'ai pas bougé. Tête de ma mère, j'ai pas bougé. Alors ce moment il est vraiment très stressant parce que je suis concentré à filmer dans la cuisine car j'avais entendu des bruits qui provenaient de là-bas directement et à un moment donné on entend un gros clac, du coup je me retourne très vite, d'ailleurs on le voit dans la vidéo parce que j'étais très surpris, et Flowins qui me dit que justement elle avait pas bougé et que c'était arrivé sur le moment même. Donc sur le coup je ne l'ai pas cru, on a fait des tests pour savoir et en fait on n'a jamais réussi à reproduire ce son. C'est pas toi? J'ai pas bougé. Essaye de bouger un peu le pied. J'ai pas bougé, je te jure, j'ai pas bougé. Alors est-ce que c'est pas l'entité qui nous a fait un signe pour dire qu'elle était bien présent dans la pièce avec nous, ou alors c'est quelque chose qui a craqué dans la maison, je ne pourrais pas expliquer, et c'était vraiment un moment très intense et stressant. Ouais. Ce qui m'a particulièrement et personnellement bouleversée, c'est vraiment le cri que je vais réussir à capturer dans la Ghostbox. Quelqu'un qui a crié là? Ouais, je pense. Hein. On dirait vraiment un cri de douleur, un cri de quelqu'un qui peut-être est tombé, quelqu'un qui a souffert. Aucune idée, mais en tout cas, ça provient très clairement d'une entité parce que les fréquences sont balayées à une vitesse incroyable et cette voix a été capturée sur plusieurs fréquences. Donc c'est vraiment une voix qui va vraiment m'étonner, me bouleverser durant cette enquête. Pendant que Flowins faisait de la Ghostbox dans la chambre de la propriétaire, on entend distinctement « barrez-vous ». Alors sur le coup, on l'a pas entendu, on pensait que c'était un bruit de radio. C'est à l'analyse, quand on a bien nettoyé le son, qu'on a bien entendu « barrez-vous ». Alors moi je le trouve un petit peu agressif comme mot, puisque je me suis dit, est-ce que c'était l'entité qui s'est énervée parce qu'il voulait nous envoyer un message mais qu'on ne comprenait pas, ou alors tout simplement on le dérangeait et il voulait absolument qu'on parte. Alors on a ensuite cette séance de Ghostbox qui va complètement nous bluffer, c'est-à-dire que lorsque je suis à l'étage, on entend une première fois envoyer message. Et ensuite, plusieurs fois dans la soirée et à plusieurs endroits, on va réentendre la même voix, la même intonation, nous dire « envoyer message ».
message. Quoi? Envoyer un message au public. Qui ai-je à faire ce soir? Ce qui est bluffant, c'est que sur place, on pensait vraiment que c'était un bruit de radio. On pensait que la fréquence que nous captait, c'était une fréquence qui balayait super vite une voix de radio. C'est pour ça que on ne réagit même pas à ce que dit l'entité. Donc comme je l'avais dit précédemment, j'avais installé une caméra fixe au grenier qui tournerait continuellement pour avoir certains résultats. Et pendant l'analyse, notamment pendant le visionnage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre le microphone sur la caméra. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai fait le visionnage, je me suis rendu compte qu'il y avait un battement de cœur. Or, il n'y avait pas de microphone sur la caméra, c'est-à-dire que je n'ai aucune prise de son et j'entends distinctement un battement de cœur. Donc au début, j'ai pensé que c'était mon propre battement de cœur à moi, puisque je l'écoute au casque, mais en fait non. Et donc c'est quelque chose qui est très étrange, je ne pourrais vraiment pas l'expliquer, et c'est vraiment waouh, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé pendant les visionnages. Donc là, à donner une explication, je ne pourrais vraiment pas en donner du tout.